Bonjour, je m'appelle Alodie Larochelle et je suis bibliothécaire en chef à l'Institut Guy Lacombe de la Famille. Bonjour, je m'appelle Claudia Dumont et je suis aide-bibliothécaire à l'Institut Guy Lacombe de la Famille. Et aujourd'hui, on a décidé de vous faire une vidéo sur le thème de l'Halloween pour le mois d'octobre. Et au début, on se disait, oh, on va faire quelque chose pour suggérer des trucs d'horreur pour les adultes qui aiment bien l'horreur. Mais la réalité, c'est que moi et Claudia, on ne regarde pas des films d'horreur. On ne lit pas des livres de suspense. On est des vrais dégonflés. Ce que je suis en train de voler le mot du journal d'un dégonflé, Diary of a Wimpy Kid. On est des wimps. On ne regarde pas des trucs épeurants. Donc, à la place, on va vous faire une petite vidéo divertissante au sujet des films que nous, on considère des films d'horreur, qui nous ont traumatisés quand on était enfant, même si la plupart du monde vous dirait que c'est pas épeurant du tout. Claudia, veux-tu commencer? Oui, alors je vais briser la glace. Vous pouvez nous juger si vous voulez, mais ça nous a réellement traumatisés quand on était enfant. Je vais commencer avec le Harry Potter, la pierre philosophale. Je sais, demandez-moi pas pourquoi. C'était le premier film de Harry Potter que j'ai regardé quand j'étais jeune. Et puis, j'aimais vraiment pas l'aspect de la magie, et puis comme il y a des petits elfes qui se promènent partout, puis comme Voldemort, juste... Non, ça m'a traumatisée, j'ai pas pu dormir. J'ai pas même pu regarder des Harry Potter pour 2 ans après. Alors ouais, c'est ça. Elle a dit aussi, je pense que... Oui, mais moi, c'est pour une raison différente. Euh, Ouais. Quand j'expliquais à mon frère pourquoi j'avais peur de Harry Potter du premier, il me disait, oh, ben ça c'est ridicule. Moi, j'avais peur de Voldemort comme un enfant bien réglé. Um, mais moi, la raison que j'ai eu peur, c'est la scène où ce que Harry avale le vif d'or, le Golden Snitch. Mhm. C'est allé plus loin que je pensais. Oh boy, ça m'a tellement fait peur. J'étais pas capable. Là. J'étais comme, j'ai vu ce film une fois de ma vie. J'ai regardé la plupart des Harry Potter, mais pas celui-là. Parce que ça m'a rendu tellement inconfortable. Et quand j'ai finalement dû apprendre à prendre des pilules comme adulte, j'ai commencé en les écrasant parce que c'était comme, non, avaler un truc bizarre qui n'est pas de la bouffe, non, 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 non. Donc, ça m'a rendu vraiment inconfortable. Mais c'était pas Fluffy, c'était pas Voldemort, c'était le fameux vif d'or dans la bouche de Harry. Tout le monde a ses raisons. On a tous été traumatisés de différentes façons. Oui. Moi, le plus épeurant, par contre, c'est quand j'étais dans peut-être troisième ou quatrième année, Jurassic Park, je pense que le deuxième venait de sortir. On a essayé de trouver la traduction, on a conclu que c'était Jurassic Park. Mais non, non, on dirait qu'il n'y a pas de traduction à celui-là. Mais il y avait des jeunes dans ma classe qui aimaient vraiment Jurassic Park. Et donc, quand il y avait une suppléante, quand on avait un bloc libre, ils voulaient toujours regarder Jurassic Park. Et moi, c'était le film le plus terrifiant au monde pour moi parce que il y avait tellement de suspense. Tu voyais les traces de pieds des dinosaures remplies d'eau et puis l'eau allait... Et j'étais comme, non, 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 je peux pas. Donc, à ce jour, je n'ai pas vu le premier Jurassic Park, ou même le deuxième, troisième, ou aucun des Jurassic World. C'est quelque chose que je vais me défier à faire. Peut-être c'est Halloween, tant qu'on y est, parce que tout le monde me dit que c'est très bon, mais j'ai aucune manière de savoir, parce que j'ai eu tellement peur quand j'étais en troisième, quatrième année de ce film-là. Un autre film qui m'a vraiment fait peur, encore vers la troisième, quatrième année, j'étais allée chez ma meilleure amie qui s'appelle Jasmine et on avait regardé Spider-Man 1. Et c'était le premier film que j'ai vu, je crois, où quelqu'un meurt pour de vrai à la fin. Et comme pour de vrai dans un film, là. Mais c'était le Green Goblin, le Gobelin vert, qui avait lancé sa sorte de petite planche avec des pics. Et c'est revenu vers lui et Spider-Man a sauté par-dessus pour ne pas se faire frapper. Mais ça lui a frappé en plein ventre. Et puis c'était comme, oh, c'était dégoûtant. Je me rappelle que je me promenais alentour. Il y avait un pilier dans la maison près de la télévision et je me cachais derrière. Et j'étais comme, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Le film était plus ou moins fini par le temps que je suis ressortie. Oh non!
Mais Claudia, toi aussi, tu as eu des problèmes avec un Spider-Man. Et j'ai eu des problèmes avec le Spider-Man 2. C'est pas aussi traumatisant qu'elle a dit a vécu quand elle était petite. Mais moi, quand j'étais petite, une de mes sœurs était obsédée avec les Spider-Man. Et puis un jour, elle a décidé de regarder le deuxième Spider-Man dans le salon. Et puis moi, j'étais là, évidemment. Et puis il y avait une scène en particulier où c'était un bébé qui était pris dans un feu, dans un grand appartement, comme un bloc appartement. Puis le bébé était pris dans l'immeuble en feu. Ça m'a traumatisée. Je me souviens, je me suis cachée en arrière du divan. Puis je pleurais, puis j'ai eu des mauvais rêves. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi ça m'a tellement fait peur. Et tu dis ça et je me rappelle de cette scène. Je me rappelle réellement pas c'est dans quel film. Donc, si vous voulez nous corriger, nous dire, oh, en fait, c'est dans Spider-Man 3, ben, Ouais. we stand corrected, franchement. Ouais, ça va, c'est nous savoir. On sait pas, on devine que c'est dans le 2, mais on n'est pas certain. Ouais, c'est ça. Mais je me rappelle de cette scène aussi, et je me rappelle que ça m'a fait peur aussi. Pas autant que le Hobgoblin, le Green Goblin qui mourait, par contre, ça. Oh. Et puis, je vais enchaîner avec un autre film qui m'a fait peur. Je pense que plusieurs personnes peuvent dire la même chose, mais ça serait les SOS fantômes, les Ghostbusters. J'aimais vraiment pas ces films parce que quand j'étais petite, j'avais vraiment peur des monstres. Mais pour une raison, dans Ghostbusters, il y a beaucoup de monstres vraiment épeurants, mais moi, c'était le gros monstre blanc. Oh, le Stay Puft? Oui, qui a l'air comme le bonhomme Michelin. J'avais vraiment peur de ça. Je sais pas pourquoi c'est le monstre le moins épeurant, pour être honnête, mais j'avais des cauchemars de ce monstre-là. J'ai un porte-clés du Stay Puft Marshmallow Man. Je l'accroche sur mon arbre de Noël à chaque année parce qu'à un certain point, j'avais passé d'ornement et j'ai mis un porte-clés Stay Puft et c'était quelque chose. Ça, c'est... Mais vous voyez, j'ai vu SOS Fantôme quand j'étais plus vieille. J'étais presque adulte quand je l'ai vu. Donc, ça fait une différence. Oui. On voit ça ici. En tout cas, merci beaucoup de nous écouter. On espère que ça vous a diverti. Peut-être que ça vous a donné des idées de films à revisiter ou à visiter pour la première fois. Peut-être pas avec vos jeunes en deuxième, troisième, quatrième année. Oui, on ne peut pas les traumatiser. Non, il ne faut pas trop leur faire peur. En tout cas, c'est notre édition de l'Halloween du coin de bibliothèque. Merci beaucoup de votre écoute. Au revoir. Bye bye.